Et Gérard Piquard, c'est évidemment un grand militant syndical. Pierre Vadeboncoeur, qui est un intellectuel qui a travaillé pendant des années pour la CSN, a déjà écrit d'ailleurs que Piquard a probablement été un des plus grands chefs syndicaux dans l'histoire du mouvement ouvrier canadien, pas juste québécois, mais canadien, parce que Piquard, bien sûr, il a transformé la CTCC en CSN, Confédération des travailleurs catholiques, qui est devenue la Confédération des syndicats nationaux au début des années 60. Mais je dirais aussi, et surtout, Piquard a mené de grandes négociations, dont certaines que vous connaissez, Asbestos, Vickers, Dupuis et Frères, des grandes grèves, des grandes mobilisations qui se sont faites à l'époque sur les conditions de travail, les conditions salariales des gens qui étaient affiliés à la CTCC, mais aussi et surtout sur quelque chose qu'on n'aborde pas souvent quand on regarde l'histoire, sur la réalité liée à l'organisation du travail dans ces entreprises et dans ces usines-là. Notamment la grève d'Asbestos, souvent, quand on pense à Asbestos, on pense à l'amiante, on pense à l'amiantose, puis on pense aux luttes pour, justement, faire en sorte que les ouvriers soient indemnisés à cause de la problématique de l'amiantose. Mais en amont de ça, il y a eu une lutte syndicale pour que les compagnies ramassent la poussière des mines. Puis il y a eu une lutte syndicale pour faire en sorte que le modèle d'organisation du travail des mines prenne en compte et en considération la santé et la sécurité des travailleurs et des travailleuses. Donc, quand on s'est mis à jaser et à placoter à CSN de cette idée-là de réfléchir aux transformations du monde du travail, bien, j'imagine, je n'ai pas parlé à ceux et celles qui étaient là à l'époque, mais j'imagine que ceux et celles, dans le forum des fédérations du secteur privé, qui ont réfléchi au colloque Gérard Piquard, on s'est dit, il me semble que Piquard est un peu le témoin de notre capacité comme organisation syndicale de progresser, d'évoluer, de s'adapter, parce que vous le savez comme moi, le monde du travail est constamment en changement et le mouvement syndical est toujours obligé de s'ajuster à ça. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Vous êtes les premiers témoins, tant les négociateurs que les conseillers à mode, que les militants et les militantes d'un syndicat. Vous êtes les premiers témoins de ces transformations et de ces changements. Puis vous savez comment c'est pas facile de changer. Puis vous savez, même si vous considérez l'importance du changement, quand il y a une transformation dans une usine, que les résistances, et elles sont normales, faites-vous-en pas, ça existe même à la CSN, des résistances au changement. Donc, c'est un réflexe qui est naturel, ça. Changer, là, alors que ça fait 30 ans que tu fais ton travail de la même manière, ça fait partie de la réalité objective avec laquelle il faut composer. Mais en même temps, le changement, lui, il s'opère. Soit avec les travailleurs et les travailleuses, ou sans les travailleuses et les travailleurs. Et le choix que la CSN, la CTCC a fait à l'époque, c'est que les transformations devaient se faire avec les travailleuses puis les travailleurs dans les usines et dans les milieux de travail. Parce que si c'est imposé par les boss, puis ça se fait de façon unilatérale, on va avoir 2-3 problèmes à un moment donné quand on va se mettre à parler d'augmenter la productivité, puis d'augmenter l'efficience et l'efficacité. Parce que là, les travailleurs vont dire « Hey, le boss, là, tu m'as imposé ça en négociation, puis là, tu penses que tu vas pouvoir compter sur moi pour être capable d'améliorer l'organisation du travail, l'organisation des services. » Donc, c'est un peu la philosophie qui habitait puis qui habite toujours ceux et celles qui organisent le colloque Gérard Piquard. Là, ce fois-ci, on va parler de la 4e révolution numérique. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? C'est un mythe, c'est une réalité. Moi, j'ai commencé à militer dans mon syndicat, puis moi, je m'intéressais beaucoup à l'organisation du travail. Je suis dans le réseau de la santé et des services sociaux, c'était quelque chose qui était... Dans le privé, on en faisait pas mal à la CSN dans le temps, mais dans le secteur public, faire de l'organisation du travail, c'était quasiment un sacrilège, là. Parce qu'il fallait négocier avec l'État, puis négocier avec un boss localement, sur comment tu organises la production, tout ça, c'était quelque chose d'importé du privé vers le public, il ne fallait pas le faire. Mais moi, je trouvais qu'il fallait même dans le secteur public, que ce soit dans les commissions scolaires, dans les cégeps, dans les hôpitaux, s'intéresser à la façon dont le travail est organisé. Fait qu'on avait fait un colloque à la CSN là-dessus, où ça avait été ouvert au secteur public pour une des rares fois. Et on lisait à l'époque, les anciens vont s'en rappeler, La fin du travail de Jeremy Rifkin. Ça, c'est un classique aux États-Unis dans les années 80, où là, on commençait à délocaliser les emplois pour les envoyer vers le Mexique, les pays du Sud. Les emplois industriels étaient en chute. Puis là, les ouvriers, les mêmes qui ont voté pour Trump récemment, là, dans la région de Pittsburgh, là, qui ont perdu leur job des 25-30 dernières années à cause de la mondialisation des accords de libre-échange, il y a des intellectuels qui disaient « Le travail ne va pas juste changer, il va disparaître.
il va falloir repenser complètement le monde du travail. Puis là, à l'époque, il y avait des pour, il y avait des contre. Il y en a qui disaient attention, peut-être pas que le travail va changer si tant pis, peut-être qu'il va se modifier, peut-être que la nature même du travail va changer, mais est-ce que les gens vont disparaître? Je racontais ça à ma table tantôt. On a l'impression que le manufacturier et l'industriel est en déclin depuis 15-20 ans. Au Québec, on a perdu 150 000 jobs. Mais il y a des études qui démontrent que plus de prolétaires, je prends le mot prolétaire parce que c'est ça la réalité, là, des ouvriers, la classe ouvrière, il y a plus d'ouvriers que d'ouvrières dans le monde industriel qu'il y en avait au milieu du 20e siècle ou à la fin du 19e, parce qu'on a justement délocalisé toutes les bébelles qu'on trouve dans Walmart, là, dans les Dollarama, qui ne coûtent pas cher, là, sont produits par des ouvriers industriels maltraités au Brésil, en Argentine, au Bangladesh, puis un peu partout dans le monde, ou en Chine, bien entendu. Donc, est-ce que le monde du travail a changé? Oui, au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, mais là, on est en train de réindustrialiser le sud des États-Unis. D'ailleurs, c'est drôle parce que Trump, il prétend qu'il va recréer des jobs industriels aux États-Unis, alors que c'est Barack Obama qui a réindustrialisé une bonne partie du sud des États-Unis. Mais à quel prix? Salaire minimum, des doubles échelles de salaire, puis en introduisant évidemment toute la robotisation des entreprises, puis en revoyant un peu la façon dont le travail est organisé. Donc, on dit souvent que ce qui se passe aux États-Unis, on le voyait souvent en négociation dans l'industrie de l'automobile, là. On voyait comment ça négociait dans l'automobile. D'après ça, on savait comment que les boss et les capitalistes allaient se placer au Canada ou au Québec dans les grandes entreprises. Mais ce qui se passe aux États-Unis, ça va se passer ici. À quel rythme? De quelle manière? Qu'est-ce que ça va impliquer? C'est ça que les gens qui vont faire les panels aujourd'hui vont venir nous jaser. Il n'y a pas une seule réponse. Moi, je pense qu'il y a des réponses variées sur un même thème. Je vais finir là-dessus. Il y a une chose qui est centrale, puis je relisais, c'est rare que je lis des notes quand je fais un discours, mais celle-là, je me suis dit, il ne faut pas que je l'échappe. C'est Gérard Piquard qui a dit ça. Et je trouve que c'est encore d'actualité aujourd'hui, quand on fait même une réflexion, un débat comme celui-là, sur comment on va se positionner syndicalement par rapport aux transformations à venir avec la 4e révolution. Piquard, il disait... ceux qui sont mes amis Facebook, je l'ai mis hier, mais il y en a une trentaine qui l'ont liké, fait que je pense qu'il y a bien du monde qui ne l'ont pas vu. Alors, les travailleurs dans l'histoire n'ont jamais reçu de cadeau. Vous me voyez venir. Ce qu'ils ont, ils l'ont arraché par la force des poignets. Et moi, je pense que la 4e révolution, si on veut être capable de la mettre à notre main, puis on va être capable de procéder à une transformation du monde du travail en fonction des intérêts économiques qui sont déterminés par cette 4e révolution, bien, il va falloir que les travailleuses et les travailleurs continuent le combat puis continuent à se mobiliser. Il n'y a pas de contradiction entre s'intéresser aux transformations et aux changements dans l'entreprise et le milieu du travail, puis pratiquer un syndicalisme à la manière de la CSN, c'est-à-dire un syndicalisme autonome, indépendant et combatif. Bon colloque. Et bon débat, vive la CSN, vive Gérard Piquard!